Milliards et des milliards, et c'est le futur. C'est 140 caractères, c'est des posts, c'est des statuts que vous postez en 100. Qui est-ce qui utilise Twitter ici? Il y en a, Un petit peu. une. Bon, il y a bon, bien sûr. Ok, alors Twitter, c'est très différent que Facebook. En fait, vous savez la touche dièse sur votre ordinateur? Eh bien, quand vous mettez la touche dièse devant un mot, tout de suite dans votre statut de Twitter, quand vous allez créer un compte sur Twitter, ce que je vous conseille de faire ce soir, c'est quand vous mettez le Hashtag. dièse. Alors, ça s'appelle, oubliez le mot français pour dièse, ça s'appelle un hashtag. Hashtag. H-A-S-H-T-A-G. Hashtag. Alors, quand vous mettez le hashtag devant n'importe quel mot, disons vegan, vous mettez hashtag vegan, tout de suite, votre statut, votre post de 140 caractères sera diffusé en temps réel avec tous les autres gens du monde entier qui utilisent le même hashtag. C'est extraordinaire. Donc, vous n'êtes plus limité avec Twitter, comme vous êtes limité. Déjà, on pensait que Facebook, c'était illimité, la façon de communiquer avec les gens, parce qu'il y a tellement de réseaux dans le monde entier. Eh bien, sur Facebook, vous êtes limité dans le sens qu'il n'y a que les gens que vous avez ajoutés qui peuvent vous lire. Mais sur Twitter, vous mettez tout simplement le hashtag devant un mot, et tout de suite, un miracle, vous êtes en connexion avec tous les gens du monde entier, en temps réel, qui utilisent le même mot. Donc voilà la puissance des mots, plus la puissance de l'interconnectivité et de l'Internet. Tout d'un coup, vous êtes en contact avec eux. Alors, il y a une corrida au Pérou. On utilise un hashtag pour Pérou corrida, disons hypothèse, hein? Corrida Pérou. Abolition Pérou corrida. Tout d'un coup, tout le monde sait à utiliser ce hashtag et vous êtes en contact avec des milliers de gens en temps réel. C'est-à-dire que les manifestants qui rentrent dans les arènes vous parlent en même temps qu'ils sont dans les arènes. Sauf que dans le cas que tu nous cites là, oui, ça peut être aussi bien lu par des aficionados. Voilà. Alors je vais vous dire une chose. Oui, voilà. La transparence. Alors ça c'est un sujet qui est très intéressant. Il y a des gouvernements, il existe des gouvernements qui sont contre la transparence. Nous savons les noms des gouvernements. Elle est sur cette liste que je voulais vous montrer, que je vais vous envoyer le lien. Donc, la transparence est l'ennemi des tortionnaires. La transparence nous permet de parler comme si nous étions devant la reine. Donc, même si les aficionados, si les tortionnaires, quoi que ce soit le mouvement dans la cause animale, nous sommes dans la rue en fait, mais virtuellement. Et en même temps. Alors les aficionados, ils nous lisent, et non seulement eux nous lisent, mais le grand public le lit aussi. Parce qu'on peut mettre aussi dans le même statut, on peut mettre Lima. Alors c'est-à-dire que maintenant vous invitez tous les gens qui parlent de Lima. Tout d'un coup, tout le monde qui parle de Lima parle aussi d'une corrida, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vous n'êtes pas seulement connecté aux militants, vous êtes aussi connecté à eux, aux gens qui viennent voir ce qui se passe au Pérou. Vous mettez un autre mot, vous mettez Pérou avec un hashtag, et vous mettez cruauté avec un hashtag, et vous mettez et nous sommes là, et nous lâcherons rien. Donc, vous êtes tout de suite connectés. Et ça nous permet d'être une armée qui est fluide et efficace, vraiment. Parce que imaginez par exemple qu'il y a un chien qui est sur un balcon, qui est attaché, qui est en train d'être pendu par un balcon ici à Nice, à Riquier. Imaginons, ok? Alors, tout d'un coup, je reçois un message. Je reçois un message ou sur Twitter, ou sur Instagram, ou sur Facebook. Qu'est-ce qu'on fait avec ce message? Eh bien, tout de suite, je partage mon message. Je le partage sur Facebook, tous mes amis, tous mes connexions le partagent aussi. On regarde sur Google Earth, on regarde exactement l'adresse où ça se passe, on ajoute l'adresse et on demande aux gens de venir tout de suite
aux autorités de venir tout de suite, la police de venir tout de suite. Et sur Twitter, qu'est-ce qu'on fait sur Twitter? On marque chien en danger, alerte, maintenant, tout de suite, avec l'heure, la date, elle est déjà là. On n'a pas besoin de mettre l'heure et la date parce que sur Twitter, c'est automatique. Et on met chien pendu, la rue, l'adresse Google, et on met hashtag police. On met hashtag police pour que la police le voit aussi. Et on met la mairie aussi. Toutes les personnes qu'on veut alerter, et tout d'un coup, il y a 20 personnes qui arrivent, il y a quelqu'un qui arrive pour aider cet animal. Donc, pour un chien, pour 20 animaux dans un petit élevage qui sont maltraités par quelqu'un dans une campagne, dans un village dans l'arrière-pays, pour 3000 cochons en Bretagne, pour 1 million de poules aux États-Unis dans le Mississippi, c'est pareil. On peut vraiment être beaucoup plus efficace maintenant. Il y a 20 ans, on pouvait peut-être aider un chien, on pouvait peut-être aider 10 poules. Mais là, avec ces possibilités, on peut vraiment faire quelque chose. Et là, tu veux dire que les forces, les services vétérinaires, les services de police et tout ça, ont eux aussi leur compte Twitter pour être... Oui, ah oui, oui, oui. Systématiquement. Systématiquement, quand on met police, la ville, par exemple Nice, chaque fois que j'écris quelque chose sur Nice sur Twitter, je marque non seulement hashtag Nice, mais je marque hashtag Nice 06. Et la raison est que le mot Nice a un double sens. Oui, voilà. Donc, alors il faut mettre Nice 06 pour avoir Nice. Par exemple, là, dans les tendances, il y a chose interdite en 2014. Voilà. Du coup, si je clique dessus, il y a tous les gens qui sont en train de... Voilà. Donc on peut faire beaucoup de choses avec Twitter. Et vous êtes tout de suite connecté avec beaucoup plus de gens qu'avec Facebook. Donc le maximum de capacité pour chacun, c'est d'utiliser ces deux réseaux sociaux en même temps. Quand vous faites, et vous avez aussi la possibilité, et ça on fera ultérieurement, mais vous pouvez connecter tous vos comptes. C'est-à-dire que vous connectez votre compte Facebook à votre compte Twitter. Donc, quand vous faites un message sur Twitter, tout de suite, automatiquement, ça vous fait gagner du temps. C'est le même message qui passe sur Facebook. Attention, quand vous faites votre message sur Twitter, faites-le sur Twitter et connectez celui-ci et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que sur Facebook, vous n'utilisez pas les hashtags. Sauf si, dans vos alertes Facebook, vous mettez des hashtags et ça va directement sur votre page Twitter. Alors, familiarisez-vous avec le concept des hashtags. Parce qu'avec les hashtags, vous allez être en contact avec des millions de personnes en temps réel. Et tous les jours, vous allez connecter avec plus de gens. Alors, maintenant, on va passer à Instagram. Instagram,